Bonjour, bienvenue sur Foot for Fun. Aujourd'hui nous allons parler de Lamine Yamal et comment il est en train de tout casser dans le football. À 17 ans et un jour, il est devenu le plus jeune passeur décisif en finale d'un Euro. Au cours de cet Euro, il a mis tout le monde d'accord avec ses performances extraordinaires, il s'est montré décisif lors de tous les matchs à élimination directe. Avec 4 passes décisives et un but, il finit meilleur jeune de la compétition. Dès le début de cet Euro, il est déjà décisif avec une superbe passe décisive pour Dani Carvajal en mettant le compteur à 3-0 face à la Croatie de Luka Modric. Face à l'Italie, c'est toute la prestation collective des Espagnols qui impressionne les observateurs du football. Avec de très belles prises de risque, un jeu fluide. Reposé pour le match face à l'Albanie. Face à la Géorgie, il fait un très bon match avec beaucoup de dangers apportés sur son côté droit. Malgré des déchets à la finition ou bien que, il ait eu cette possibilité de tir dans le match avec certaines occasions vraiment franches qu'il ne fallait absolument pas rater. En quart de finale face à l'Allemagne, il est moins dangereux et est bien contenu par Romé Kroos, il tire son épingle du jeu en délivrant une passe décisive. Ce qui a permis à l'Espagne de s'imposer dans les prolongations à la 119e minute. Ce fut en demi-finale que, il délivre la meilleure prestation de son tournoi avec un but splendide venu d'ailleurs qui vient lécher la lucarne de Mike Maignan après un enchaînement de grande qualité face à Adrien Rabiot. Il finit homme du match, et mit tout le monde d'accord montrant tout le potentiel qui lui est collé à la peau. En finale de l'Euro avec première mi-temps plutôt moyenne voire de mauvaise qualité, il se rachète en deuxième mi-temps en délivrant une délicieuse passe décisive dès la 47e minute à son partenaire sur l'autre aile Nico Williams. Malgré l'égalisation de Cole Palmer, les Espagnols finiront à rafler leur 4e étoile à l'Euro grâce à un du joueur basque Mikel Oyarzabal. Ainsi à 17 ans et un jour, il bat le record du plus jeune joueur à remporter une compétition internationale majeure avec son équipe nationale. Dépassant Pelé qui avait réussi à gagner la Coupe du Monde 1958. Il remporte le titre de meilleur jeune joueur de la compétition. Un autre record de précocité qui s'ajoute à sa longue liste. Il finit la compétition avec plus de 30 dribbles réussis et finit joueur le plus décisif de la compétition à égalité avec Dani Olmo avec 5 contributions décisives chacun. Est-il un candidat sérieux au Ballon d'Or? Peut-être, il faut voir les prétendants pour ce titre. Au vu des saisons de Jude Bellingham, Vinicius Junior ou encore de Rodri avec Manchester City, il est difficile de croire que Lamine Yamal réalise une saison plus aboutissante que la leur. Avec la saison plutôt moyenne du Barça, qui finit deuxième de Liga mais est largement distancé par le Real Madrid. Un quart de finale de Ligue des Champions avec un goût d'inachevé face au PSG. Alors que Vinicius Junior et Jude Bellingham vainqueurs de la Ligue des Champions, de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Et ils ont eu des statistiques largement supérieures à celles de Lamine Yamal. Et ont été plus impactants que lui dans l'arène des compétitions européennes. Il serait même injuste de mettre Lamine Yamal devant Florian Wirtz ou encore Harry Kane juste parce qu'il a gagné l'Euro. En termes de statistiques, Nico Williams en a fait autant que lui également. Un Dani Carvajal qui a tout remporté cette saison avec le Real et la Roja a fait également une saison aboutie. Bref, juste pour dire que Lamine Yamal sera Ballon d'Or, ce serait exagéré vu le niveau des autres joueurs tout au long de la saison. Car la Ballon d'Or ne récompense pas une compétition mais une saison entière. Et si on parle de compétitions internationales et d'impact, donnons-le à Lautaro Martinez qui a fait une Copa América incroyable et finit meilleur buteur de la compétition, ou même à James Rodriguez puisque lui aussi a fait une grosse Copa América en inscrivant un but et en délivrant 6 passes décisives. À l'heure actuelle, il est plus dans la discussion du Golden Boy et même là, il n'est pas forcément le favori vu le niveau de ses concurrents comme Jude Bellingham, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kobe Mainoo. En tout cas, le suspense est à son comble. C'était Foot for Fun pour une analyse sur Lamine Yamal. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu pour le référencement.